Voilà, merci de votre fidélité renouvelée chaque soir pour nous suivre dans cette émission Analyse pour décortiquer l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au menu de cette soirée. Choqué par l'amateurisme et les combines qui entourent l'organisation du Hajj, le président Alpha Condé a interpellé les autorités religieuses. Nous en parlons dans cette émission. La reprise aussi du procès du général Diendéré au Burkina Faso. Les dessous dans un instant. Voilà, mesdames et messieurs, les sujets au menu. Tout de suite, on se retrouve juste après la transition. Rebonsoir à tous, à m'accompagner sur ce plateau pour parler des assises du Hajj 2019. Il s'agit bien sûr de Aboubakar Sidiki Nabé. Il est au secrétariat aux affaires religieuses. Bonsoir Monsieur Nabé. Bonsoir Monsieur Traoré. Bienvenue. Merci. Voilà, nous revenons avec cette actualité. Déjà, le président, avec bien sûr le département en charge des affaires religieuses en Guinée, a tenu quand même, disons, des assises. Des assises où vous avez participé justement. Dites-nous aujourd'hui de quoi il s'agissait. Je vous remercie et je salue tous les millions d'auditeurs de cette télé. C'était le 19 et le 21 mars que cette concertation, c'est des journées de concertation sur le Hajj, comme vous l'avez à le dire. Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a ouvert, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a exhorté les leaders religieux à ne dire que la vérité et les réalités par rapport à cette affaire de Hajj. Et comme vous le savez, les années précédentes, surtout l'année dernière, les pèlerins, comme l'a dit son Excellence Monsieur le Président, ont mis du temps au centre islamique avant de s'embarquer. Donc, il y a eu souvent des difficultés par rapport à l'avionneur et autres. C'est qu'on programmait quelqu'un aujourd'hui qui ne partait pas, qui pouvait faire une semaine. C'est pourquoi, tirant toutes ces leçons et au regard de ces constats amers, que le président de la République a ordonné l'exécution de ces journées de concertation. Donc, dans son discours, il a donné des instructions fermes à ne dire que la vérité et rien que la vérité pour que nous sortions de ces difficultés. Et au cours de son intervention, il a parlé de combines, de copinage. Il a même parlé d'amateurisme. D'amateurisme également. Il en a parlé. Et c'est ce discours qui a été transformé en instruction qui a été prise en compte au cours de ces 3 jours. Normalement, c'était prévu du 19 au 20, mais compte tenu de l'importance et le sujet qui est là, le Hajj, qui est une préoccupation nationale, c'est pourquoi le président de la République, soucieux des Guinéens, surtout des pèlerins guinéens, est venu personnellement en compagnie de monsieur le ministre de l'économie numérique pour parler également des facilités qu'ils entendent inclure dans le Hajj. Voilà, nous allons en venir tout à l'heure, mais quand le président dit que les Guinéens, les pèlerins guinéens sont les pèlerins qui souffrent le plus en Arabie Saoudite. Pour vous, en tant qu'acteur non seulement en tout cas de ce secteur, mais en même temps aussi promoteur, disons, du Hajj, pour vous aujourd'hui, est-ce que cela s'avère justement sur le terrain? Oui, effectivement, les pèlerins guinéens souffrent, il faut se dire la vérité. Mais le pèlerinage, d'abord, c'est une pénitence. Mais cette souffrance, le plus souvent, est due à plusieurs facteurs. D'abord, nous n'avons pas d'avion. Et pour mieux organiser le Hajj, il faut commencer très tôt. Dès après le Hajj, par exemple 2018, un mois après, il fallait s'atteler à l'organisation. Les difficultés, d'abord, c'est au niveau de l'avionneur, parce qu'il faut choisir l'avionneur et envoyer les références de l'avionneur à l'autorité saoudienne, aéroportière, et puis faire les négociations au niveau des logeurs, au niveau de la restauration, etc. Au jour d'aujourd'hui, en Arabie Saoudite, la presque-totalité des pays ont fini de donner le nom et l'adresse, la référence de l'avionneur qui les transporte.
Mais nous, en Guinée, le plus souvent, c'est à la dernière minute, comme dans tous les secteurs, nous ne nous lançons pas dans une dynamique de prévision. Et là, nous attendons au moment venu pour s'activer. C'est ce qui cause la souffrance des pèlerins. Parce que au jour d'aujourd'hui, le Hajj est préfinancé en Arabie Saoudite. Il faut tout préfinancer. Avec la baisse du coût du pétrole à l'international, d'une part, je peux dire, ce n'engage que moi, qu'une bonne partie de l'économie saoudienne repose sur le Hajj. Et là, les pays, si avant on partait faire le Hajj et puis payer en même temps, au jour d'aujourd'hui, tout est informatisé. Ils ont mis en place un système, il faut tout payer. Et les pays comme la Guinée qui ne payent pas ou qui payent à contre-gouttes, c'est frais au renforcement des problèmes d'obtention de visas. Il y a eu souvent en Guinée ici où les avions viennent, il n'y a pas de pèlerins. Parce qu'il faut que les signaux soient verts en Arabie Saoudite, c'est-à-dire lorsque vous payez tous les frais liés au transport terrestre, hébergement, restauration, tous les frais liés au Hajj, pour un pèlerin, si vous remplissez les conditions pour 100, automatiquement, vous pouvez obtenir 100 visas. C'est pourquoi l'année dernière, comme vous le savez, il y a eu des avions qui sont partis vides ou semi-vides. Donc, cela crée énormément de problèmes. Comme vous le savez, les pèlerins ne viennent pas de la capitale. Pour quelqu'un qui vient de la Guinée profonde, on lui dit, bon, et il n'a pas forcément des parents fiables à Conakry. Donc, lorsqu'il vient, il s'est acquitté de son devoir, c'est de payer. Mais il est là, il n'a pas de visa, donc, et beaucoup traînent à la belle étoile dans des conditions extrêmement difficiles au centre islamique. Et comme souvent, le plus souvent, c'est pendant la saison des pluies, donc d'autres même tombent malades. Donc, si je comprends bien, cette fois-ci, lors de ces concertations, de ces 3 journées de concertation, est-ce qu'il y a eu, disons, en tout cas des mesures prises pour justement juguler ce phénomène qui inquiète aujourd'hui même le président de la République? C'est l'objet même des assises de la concertation. La concertation avait pour objectif de déterminer clairement les différentes responsabilités et de prendre à bras le corps la situation pour que, à partir de cette année, que le Hajj soit fait à l'image des autres pays. Donc, au cours des 3 jours de concertation, tout ce qui peut entraver au bon fonctionnement du Hajj ont été énoncés. Et les décisions importantes ont été prises, comme par exemple le choix rapide de l'avionneur. Parce que si vous voyez que souvent nos pèlerins prennent énormément de temps à la Mecque, il faut vite annoncer l'avionneur aux autorités à l'autorité saoudienne. Aéroportière. Finalement, cette question se pose. Allez-y rapidement. Donc, il faut communiquer le nom de l'avionneur, c'est-à-dire le nom de l'avionneur et les mettre en contact avec les autorités saoudiennes pour qu'ils prennent des dispositions par rapport à la disposition ou à la programmation des convois. La programmation qui est très importante. Qui est très très importante. Donc, comme vous savez, dans le domaine aéroportier, c'est la programmation. Vous donnez le nom de l'avionneur et peut vous dire, vous pouvez transporter les pèlerins de votre pays à phase aller de telle date à telle date et le retour à telle date. Mais comme l'année dernière, la Guinée est partie en dernière position, a fourni le nom de Éthiopian aux autorités saoudiennes en dernière position. Il va falloir que nous partons tardivement et que nous retournions après que tous les autres qui avaient préalablement communiqué tous les renseignements et qui se sont acquittés de tout ce qui est frais viennent d'abord. C'est pourquoi des fois les pèlerins guinéens prennent 40 jours à la Mecque, d'autres même disent ici ils ont été délogés avec des rumeurs et autres. C'est ce qui fait. Mais si, au cours de ces concertations, il a été décidé à ce que, une fois que le Hajj terminé, il faut faire d'abord le bilan des années antérieures, planifier rapidement le Hajj prochain et fixer le prix rapidement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent envoyer leurs parents, mais le prix n'est pas connu. Et fixer une date limite de dépôt. Vous n'êtes pas sans savoir, c'est en Guinée que lorsque le 4e, le 6e convoi décolle, que d'autres viennent pour inscrire. Et si vous inscrivez, les fonds doivent être virés
en Arabie Saoudite. Et vous voyez tous ces problèmes. Ça devient quand même donc c'est pourquoi c'est l'objet de ces assises. Tirer les leçons des années précédentes, des difficultés, ainsi de suite, et se lever, se lancer dans une dynamique de prévision pour que cette année, nous puissions aller le plus tôt et faire le Hajj comme ça se doit. Voilà, nous allons revenir tout à l'heure, mesdames et messieurs. Nous marquons déjà la première pause. Juste après, on se retrouve. La réclame.